Dans l'actualité de ce lundi, l'alerte de la société civile sénégalaise contre le projet de loi portant report des élections prévues le 1er décembre et prorogation du mandat des conseillers municipaux et départementaux. Le contenu du projet de loi risque de dérégler le calendrier électoral, voire de bafouer le droit de suffrage des électeurs. La société civile lance aussi ses premiers griefs contre le dialogue national. On vous explique tout dans un instant. Incendie à Petersen, les vendeurs de pièces détachées déclarent des millions de pertes. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le début des auditions dans l'affaire Petro-Tim Aliou Sall. Le doyen des juges a entendu Mamadou Lamine Diallo, Moudban et Babacar Mbaye Ngaraf. Tivaouane et Kaolack se préparent comme il se doit pour célébrer le Maoulid Nabi. Le chef de l'État était à la cité de Seydi Haj Malick Sy. Macky Sall et le calife des Tidjanes s'érigent en bouclier contre l'islamisme radical au Sénégal. À Kaolack, les talibés Niassène ont organisé une journée de nettoyage en prélude au Gamou. En sport, Génération Foot face à son destin africain. Les académiciens vont tenter la remontada demain au Bénin. Battu à l'aller à Dakar, 1-0, GF espère encore la qualification en Coupe CAF. Mais d'abord, direction Ziguinchor. Un homme s'est suicidé après avoir poignardé un jeune dans une bagarre. C'est dans un verger d'anacardier que l'homme s'est pendu. Suivons un témoin de la scène effroyable avec notre équipe là-bas dans le sud. Nous les avons vus s'empoigner et nous les avons vite rapidement séparés, puis nous sommes rentrés dans nos chambres. Et puis il y a des passants qui nous ont aidés à les séparer. Ensuite, tout est rentré dans l'ordre. Mais lui, il est ressorti avec une machette. Je pense que c'est en ce moment qu'il est allé lui donner un coup sur le bras. Et puis nous avons entendu des cris. Nous avons tous accouru, nous l'avons invité à aller se faire soigner et ne surtout pas se venger. En ce moment, le vieux cherchait à le maîtriser. Nous avons tous crié et des gens sont venus nous aider à les séparer. D'ailleurs, le propriétaire de cette maison nous a aidés aussi. C'est surtout la nuit que le drame a failli se produire, car le jeune est parti au puits avec son seau et le vieux là qui s'est suicidé l'a trouvé là-bas encore. C'est en ce moment qu'il l'a poignardé. Personnellement, je l'ai entendu appeler Djeneba. Je lui ai dit, Alassane, que se passe-t-il? Il m'a dit, au secours, le vieux m'a poignardé. C'est en ce moment que nous avons crié à nouveau et il s'est enfui. Et ce matin, nous avons appris qu'il a été retrouvé pendu. Et puis autre découverte macabre, toujours à Ziguinchor, un homme âgé d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort ce lundi matin sur la voie publique au quartier Boucotte et Sceaux de Ziguinchor. Il est indispensable d'exiger l'encadrement juridique du report des élections et le respect des principes démocratiques. Le collectif des organisations de la société civile sénégalaise déclenche le tocsin. Selon la société civile, les motifs invoqués pour le report sine die des élections départementales et municipales et la prorogation des mandats des conseillers territoriaux élus en juin 2014 ne visent ni l'intérêt général ni le respect des principes démocratiques. Compte rendu de la conférence de presse de la société civile avec Pape Faraning et Modou Diop. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections n'est plus en phase avec le dialogue national qui perdure. Il dit non aussi à un report des élections législatives sans fixer un délai. Le COS estime que le report est illégal. Mais non pour un report non encadré. Le report doit être encadré. Oui au dialogue politique, mais même le dialogue politique doit être encadré. On ne peut pas faire un dialogue ad vitam aeternam. On a fait aujourd'hui 6 mois de dialogue parce qu'on a été installé le 31 mai. En ce qui concerne les élections locales, il y a les articles L266 et 232 qui disent ceci, que le mandat des conseillers territoriaux, donc municipaux et départementaux, qui est de 5 ans, doit être renouvelé à la fin de la 5e année.
La société civile sénégalaise dégage toute responsabilité malgré sa participation au dialogue national. Elle exige la tenue des élections en 2020. Consciente de la nécessité de parachever les réformes du système électoral par la définition d'un nouveau cadre juridique, institutionnel et organisationnel adopté et consensuel, recommande la tenue des élections départementales et municipales au plus tard le dimanche 28 juin 2020. Le COS estime que la loi doit être corrigée et aussi cesser de banaliser les élections locales. Et au bout du compte, tout le monde est sur le report. Et aujourd'hui, tous les hommes politiques, personne ne parle de report, alors que nous savons tous que sur les principes, tout le monde se prononçait là-dessus. Donc ça, c'est des questions aujourd'hui que nous posons pour le respect au moins du citoyen sénégalais par les politiques, parce que c'est nous qui élisons les politiques. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections a fait savoir aussi son désaccord sur l'instauration de délégations spéciales de manière généralisée. Merci Pape Farah. Et puis ce nouvel incendie à Petersen, des cantines ont pris feu emportant des pièces détachées, des radiateurs et des pare-brises. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause. Les propriétaires estiment avoir perdu plus de 20 millions de francs CFA. Habib Faye et Youssou Barro. Encore un incendie à Petersen. C'est lundi vers midi dans le quartier Magin du plateau. Beaucoup de dégâts matériels notés. Des cantines ont pris feu, des pièces détachées, des radiateurs, des pare-brises, entre autres, partent en fumée. C'est dû à un branchement anarchique du moment de prendre le petit déjeuner que nous avons aperçu le feu. Aussitôt, nous avons alerté les sapeurs-pompiers. J'ai perdu plus de 15 millions, mais je rends grâce à Dieu. L'argent n'est rien. Je vais encore me battre pour en trouver. Détruisant des vingtaines de cantines, l'incendie a contraint plusieurs personnes à évacuer la zone au plus vite. Arrivés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont d'énormes difficultés à cause de l'ambiguïté des rues, au non-respect aussi des règles d'implantation aussi des cantines. Donc c'est avec tout cela que nous avons quand même eu des difficultés pour accéder à ces lieux d'intérêt. Nous avons noté tout à l'heure avec vous un déficit d'hydrant. On n'avait pas assez de bouches d'incendie et de poteaux d'incendie sur les lieux pour nous faciliter l'extinction de cet incendie-là. La police nationale, pour estimer le dégât, a ouvert une enquête. En attendant, les propriétaires invitent l'État du Sénégal à réorganiser les marchés publics. L'État doit vite nous venir en aide. Les marchés aussi doivent être réfectionnés pour la sécurité de toutes les populations. Ce spectaculaire incendie n'a pas fait de victimes, mais les propriétaires attendent d'importantes mesures de protection de la part du gouvernement. Ouvrons à présent le chapitre judiciaire de cette édition, affaire Petro-Tim. Début des éditions devant le juge, le doyen des juges, premier à répondre à la convocation de Samba Sall, Mamadou Lamine Diallo, Babacar Mbaye Ngaraf et Mamadou Moutbane. Tous auraient affirmé leurs allégations. Compte rendu Aminata Marisso et Tierno Laurent Mendy. Les choses sont allées très vite. Pour la première journée d'audition dans l'affaire Petro-Tim, 3 témoins sont entendus par le doyen des juges. Mamadou Moutbane, le dernier à passer dans le bureau du juge, n'a pas mis des heures pour répondre aux questions. Du temps, peut-être j'ai été plus clair, plus précis dans mes réponses. 3 témoins, une affaire commune, la lumière sur les révélations de la journaliste de BBC, Mayeni Jones. Je n'ai aucune raison de ne pas avoir confiance à la justice parce que ce sont des fonctionnaires qui sont là, qui sont payés pour servir la justice sénégalaise. La procédure est ouverte. En tout cas, j'ai dit ce que j'en savais de cette affaire-là. Oui, on est confiant parce que nous pensons que la justice sénégalaise ne saurait rater cette occasion pour redorer son blason. Parce que quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais commencent à douter de l'indépendance de la justice. Des auditions suite à celles déjà menées à la division des investigations criminelles. Les premiers sur la liste n'ont pas varié dans leur position. Comme nous l'avons dit à l'intérieur et nous l'avons dit aussi dans l'audition à la DIC, que l'absence de certains témoins clés nous intrigue et pose problème. Et nous amène même à douter du sérieux quant à l'éclatement de la vérité sur cette affaire-là. Parmi ces témoins clés, on peut citer l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, le ministre d'État Karim Wade, qui avait en charge le secteur de l'énergie à l'époque.
mais également Mme Nafengom Keïta, qui faisait partie des dirigeants de l'IGE à l'époque de l'enquête menée par les inspecteurs Omar Sarr et Gallo Samb, mais également le journaliste d'investigation M. Baba Aïdara. Les auditions devant le doyen des juges se poursuivent. Sur la liste, 2 anciens premiers ministres, mais aussi le frère du président de la République, Aliou Sall, pour faire la lumière sur l'affaire Petro-Tim suite à la publication du documentaire de la journaliste de BBC Mayeni Jones. Oui, Aminata, l'autre feuilleton judiciaire a pour nom affaire 94 milliards et c'est Mamour Diallo qui se prononce après le dépôt de sa plainte contre Ousmane Sonko. Selon le leader du mouvement Dolly Macky, c'est la trêve des discours et il ne reste plus que la dernière décision qui revient à la justice qui est en train de faire son travail pour y apporter toute la lumière requise. L'ancien directeur des domaines présidait à Louga le lancement de la mutuelle d'épargne et de crédit des femmes de son mouvement. Mamour Diallo avec Thierno Fall. Soyez tranquilles, c'est ce qu'ils doivent parler, ont parlé en temps opportun et aujourd'hui le temps de la parole est fini, il ne reste que celui de la justice. Par conséquent, je ne vais pas aborder le sujet, contrairement à ceux qui s'agitent. Mes détracteurs peuvent continuer à raconter du n'importe quoi. Ils n'ont qu'à aller chercher de l'aide en Chine ou au Pakistan, mais toujours est-il que la vérité va jaillir dans cette affaire. Et puis venons-en à cette inquiétante saisie de 3900 munitions à Pire. Le procureur de la République aurait ouvert une information judiciaire. Ce que l'on sait ce soir, c'est qu'un militaire serait activement recherché à la Seine-Barbe. Un fait incroyable, une affaire embarrassante, très préoccupante. La saisie de 3900 munitions de guerre à Pire dans le département de Tivavone. Une affaire qui défraie la chronique. Les choses se sont déroulées dans la nuit du 26 au 27 octobre dernier. Selon les dernières nouvelles, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a ouvert une information judiciaire. Le dossier transmis au président du tribunal de grande instance de Dakar, Malick Lamotte. Il devra choisir un juge d'instruction qui va mener l'enquête. Une enquête qui doit nous permettre de voir plus clair sur cette affaire. Une affaire très sérieuse. Aucune information n'est pour le moment disponible de la part des enquêteurs ni de l'armée. On se contente juste des déclarations des mises en cause. La gendarmerie nationale est chargée de diriger les enquêtes. La direction de la police de l'air et des frontières a été mise sur le coup. Selon le chauffeur, un certain Macky Talla Ndiaye, il a agi sur demande d'un certain Ahmed Ndiaye, chauffeur aussi, qui se trouvait à Rosso, Sénégal. La marchandise se trouvant à Thiaroye, sa destination finale chez un nommé Mustapha, établi en Mauritanie. Comment en est-on arrivé là? Le moins que l'on puisse dire est au cours de son audition, Ahmed Ndiaye a révélé aux enquêteurs que les colis lui ont été donnés par un certain Sangaré, militaire en service au camp lémonien de Dakar. Libération parle de 4500 cartouches d'AK-47 volées au dépôt de l'armée, 6 à la base militaire de Ouakam. Et Alassane, ce qui nous amène à parler de cette arrestation spectaculaire de près de 50 Nigérians par la gendarmerie. Ces cybercriminels ont été interpellés grâce à une dénonciation. Les faits se sont pourtant déroulés dans un quartier réputé sécure dans le passé. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Nos équipes sont retournées sur place. Maïmouna Ndiaye et Gervais Yao. Cité El Hadj Malick Sy de Ouakam, c'est ici que la gendarmerie a démantelé un réseau de Nigérians ce week-end, des arnaqueurs qui demeurent des inconnus aux yeux de cet homme qui a vu le jour dans le quartier. Tous ces immeubles que vous voyez, leurs propriétaires n'habitent pas dans le quartier. Tout ce qui leur préoccupe, c'est comment faire pour collecter de l'argent à la fin du mois. À Ouakam Village, par contre, il y a toujours la quiétude. Les populations assurent leur propre sécurité. Cet agent immobilier confirme, contrairement aux autres, il prend toujours la peine de connaître son locataire. Moi, je fais toujours un entretien avant de prendre l'argent du locataire. C'est ainsi que je pourrais savoir qu'est-ce qu'il fait comme travail, entre autres questions. Après tout ceci, nous pourrons signer un contrat.
Aujourd'hui, le mal est profond, les populations taxées quelquefois de complices. Jaraaf Youssou Ndoye répond ceci. Je dis très souvent que les temps ont changé. Les bailleurs doivent être vigilants. Nous ne devons pas accepter que ces étrangers viennent chez nous semer le désordre. Le monde évolue. Ne plus se fier aux lois et règlements qui datent des années 60. En attendant, les populations sont appelées à faire preuve de responsabilité, garantir leur propre sécurité. Et oui, Maïmouna, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Merci. Dans l'actualité sociale, les enseignants du supérieur dénoncent la dette non épousée de l'État. La coordination du syndicat des enseignants du supérieur du Sénégal décrète 48 heures de débrayage. Il pointe du doigt également l'orientation élevée des nouveaux bacheliers à l'UCAD, à l'université Cheikh Anta Diop, déjà saturés selon ces enseignants. Ils étaient en point de presse ce matin à l'UCAD. Les sommes dues, on est au regret de constater qu'il y a des sommes dues qui n'ont pas été payées, alors que les collègues ont eu à honorer leur charge de travail. Depuis le mois de... vous savez que depuis le mois de juillet, tout a été terminé. Les examens de rattrapage ont été faits, mais jusqu'à présent, donc, on est dans l'attente du paiement des sommes dues. Le nombre d'enseignants qui sont touchés également aussi, ça relève de l'administration. Voilà, toutes les facultés. Oui, toutes les facultés sont touchées, mais je ne peux pas vous dire c'est ça enseignant, c'est un enseignant, etc. Ça, c'est l'administration, c'est le travail de l'administration. Alors, à la sortie de ces décisions, l'orientation des bacheliers, on a dit qu'il faut respecter la loi. Et débrayage pour permettre aux collègues de venir assister à l'Assemblée générale. Continuer pour 48 heures. Et puis restons à l'UCAD. Les étudiants vétérinaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar déplorent leurs conditions de vie. Plusieurs mois sans bourse, une école qui demande d'être construite. Les étudiants en sit-in parlent également de négligence de la tutelle. C'est un compte rendu de Ndeye Thiaba Aliba et Diafarba. Et la réouverture était prévue pour le 31 octobre de cette année. Mais voilà, depuis le 31 octobre, nous avons repris les cours et la cité n'est pas encore ouverte. 15 États membres, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger, le Tchad, le Sénégal, 15 États membres. Faites la différence avec l'UCAD. L'administration, dans tout ça, quand nous les avons approchés, ils disent qu'ils ont tout essayé, mais nos États n'envoient pas les financements pour la réfection de la cité. Bon, nous avons arrêté les cours depuis le 31 octobre et nous attendons la réouverture de notre cité. Il faut que les États entendent. Actuellement, ils sont à Abidjan pour un conseil d'administration. Moi, je me dis que ce conseil ne sert à rien. Chaque année, ils se réunissent, mais je me dis même que l'argent qu'ils utilisent pour ce truc-là même pouvait servir à réfectionner notre cité. Nous avons décidé contre le règlement intérieur de l'école de partir en grève jusqu'à ce que notre cité soit réouverte. Le porte-parole des élèves vétérinaires interrogé par Ndeye Thiaba Aliba. L'hivernage touche à sa fin. Les populations des parcelles Zasseni, Djahaï, Rufisque réclament le plan Orsec. Les eaux pluviales stagnent toujours dans leur quartier, exposés à cette situation qui perdure. Les populations interpellent les autorités dans ce reportage de Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassamb. Malgré le ciel qui a fermé ses vannes ces derniers temps, les populations de l'unité 14 des parcelles assainies de Djahaï et Rufisque vivent toujours les affres des inondations. Une situation insupportable selon ces populations qui disent ne pouvoir plus dormir à point fermé. Mourir à petit feu, parce que nos enfants actuellement sont malades, hein. Ça je ne vous le cache pas. Chaque fois que vous regardez quelqu'un, il est en train d'avoir des démangeaisons. Il y a des maladies de la peau qui commencent à apparaître. Vous voyez, l'eau commence à avoir une couleur verdâtre. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des poissons, il y a des serpents à l'intérieur de l'eau. Et je ne vais pas exagérer, peut-être il y a des caïmans. Les gens, il y a des caïmans, il y a tout. Tout est possible. On est dans l'insécurité totale. On nous disait que c'est la troisième phase des parcelles assainies de Dakar. Il y a les premières parcelles qui sont à Dakar,
les deuxièmes qui sont à Kermassar, Malika. Et on avait dit qu'on allait un peu rectifier par rapport à ça. Les erreurs qu'on avait faites, on n'a pas les répéter. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. On est vraiment, par rapport à l'assainissement, c'est pire. N'ayant pas bénéficié du plan Orsec, ces populations interpellent les autorités. Nous n'avons pas vu les moyens du plan Orsec. On ne l'a pas senti. On ne l'a pas vu du tout. Parce que depuis le lendemain de la Tamkharit, on est dans l'eau. Et nous ne sommes pas des amphibiens. On ne peut pas vivre dans l'eau. On a investi tout ce que nous avons. Mais il y a des enfants qui sont à l'intérieur des maisons, qui ne peuvent pas aller à l'école. Il y a des vieilles dames qui ne peuvent pas se promener, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. Il y a des femmes enceintes qui sont dans les maisons. Donc tout le monde est cloîtré dans les maisons. Au-delà de leur sortie, elles promettent d'user de tous les moyens légaux afin de contraindre les autorités à se soucier de leur cadre de vie. Merci Ousseynou. Entre le dragon de Guédiawaye et le caïman de Diakhaï-Rufisque, on n'est pas sorti de l'auberge. Allons à Saint-Louis. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Saint-Louis peuvent maintenant démarrer suite au transfèrement des 68 sépultures. C'était l'une des raisons du blocage. L'État a pu convaincre les populations d'exhumer et de transférer les corps. De 1900, la piste de l'aéroport va passer désormais à 2500 mètres. Ousseynou Diop à Pipsec. Après l'exhumation des 108 corps, dont 18 identifiés et transférés au cimetière de Bango, les travaux de l'aéroport de Saint-Louis peuvent désormais commencer. Après des années de dialogue, les différentes parties sont tombées d'accord pour que les tombes soient transférées sur un nouveau site déjà aménagé. Toutefois, la population de Bango rappelle au gouvernement ses promesses. L'opération a été réalisée avec calme, avec sérénité. Les populations ont accepté ce projet et elles vont l'accompagner, Inch'Allah. Alors, il y a eu 68 tombes qui ont été visitées. Et on a trouvé 18 corps qui ont été identifiés et les 50 n'ont pas été identifiés. Il y a des doléances qui ont été posées. Entre autres doléances, il y a la construction d'une école, il y a la construction d'un poste de santé, il y a la construction d'un marché et également il y a les emplois des jeunes qui ont été posés comme doléances. Et cela, le 21 décembre dernier, lorsque le président était venu poser... Avec le transfert des corps, l'aéroport de Bango sera agrandi avec une piste de 2500 mètres. À la cérémonie de prière, le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Transports aériens a rassuré les populations qui réclamaient plus d'attention à l'entame des travaux pour lutter contre le chômage des jeunes. Voilà, donc ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose déjà d'acté, c'est quelque chose déjà conclu avec l'ensemble des entreprises. Donc l'emploi des jeunes démarrera ici. Le démarrage, le déplacement des restes humains qui se trouvaient en bout de piste de Saint-Louis, bien entendu, est un point névralgique du projet. C'est un point névralgique de l'aéroport de Saint-Louis, des travaux de l'aéroport de Saint-Louis. Le fait de les déplacer aujourd'hui va permettre à l'entreprise qui a été recrutée, donc l'entreprise tchèque Transcon, de pouvoir démarrer son projet. Les travaux de l'aéroport de Saint-Louis peuvent maintenant démarrer. Après le transfert des tombes, l'esprit citoyen de la communauté de Bango a été salué lors de cette cérémonie de prière. Merci Ousseynou. Et puis mise en œuvre du second programme d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, le ministère de l'Urbanisme, du Logement, de l'Hygiène publique et le Club des investisseurs sénégalais ont organisé un atelier de partage sur les projets structurants en recherche de financement et de partenariats stratégiques. Le CIS compte s'impliquer de manière considérable dans les chantiers de l'État. Cher Diop, Biafaraba. L'organisation regroupe les investisseurs sénégalais. Le CIS souhaite devenir maître d'œuvre dans les chantiers de l'État, une manière pour ces chefs d'entreprise de contribuer à l'émergence du pays. Nous nous réjouissons du fait qu'il y a eu beaucoup de lucidité et de subtilité, d'avoir compris que ces grands projets de l'État peuvent être mis en œuvre par le secteur privé national. Donc c'est pour ça que nous avons été très contents d'avoir eu déjà une rencontre préparatoire avec le ministre qui a eu l'amabilité de nous accueillir dans son bureau pour débroussailler l'atelier d'aujourd'hui. Nous avons entendu leur présentation sur le programme Zéro bidonville, Zéro déchet, sur la réhabilitation de certains quartiers. Et nous avons vu la nécessité de nous organiser davantage pour mobiliser des capitaux et pour faire face à cette demande. Plusieurs programmes annoncés, un partenariat public-privé pour réussir la mission.
Le gouvernement se dit prêt pour ce partenariat gagnant-gagnant. Les entreprises sont ceux qui créent à côté de l'État la croissance, la valeur ajoutée et des emplois. Donc nous devons, dans le cadre d'une collaboration concertée, généreuse, sérieuse, permettre à nos entreprises de pouvoir développer leurs affaires dans des conditions qui leur permettent d'avoir de la valeur ajoutée, mais aussi de développer leurs activités. Le ministre de l'Urbanisme insiste sur la qualité des travaux pour un cadre de vie meilleur. Il précise aussi que le respect des normes sécuritaires et le délai sont importants. Nous ne pourrons pas nous accommoder peut-être de lenteur ou d'absence de qualité et je pense que c'est un échange sérieux. Nous n'allons pas nous battre pour prendre des chantiers que nous ne pourrons pas exécuter. C'est l'occasion de rassurer tout le monde. Nous, au niveau du club des investisseurs, nous n'offrons pas de la lenteur et nous n'offrons pas de la qualité défectueuse. Nous offrons de la vraie qualité. Le club des investisseurs s'engage aux côtés des gouvernants. Après le succès de ces hommes d'affaires dans différents domaines, ces fils du pays unissent leurs forces pour l'entrée du Sénégal. Merci cher. Et puis parlons de l'actualité du Gamou. Vous le savez, le chef de l'État Macky Sall était à Tivaouane aujourd'hui. Faire bloc contre l'islam radical, c'est le maître mot de la visite du chef de l'État. Le khalife général des Tidjanes, Serigne Mansour Sy, s'érige également en bouclier pour lutter contre l'islamisme religieux. Ils l'ont dit à l'occasion de la visite de courtoisie du président de la République. Reportage Cheikh Anta Diop. Tivaouane accueille le chef de l'État Macky Sall comme à chaque veille de Gamou, venu avec une forte délégation. Il a été reçu par le khalife général des Tidjanes et quelques membres de la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. L'auditorium de l'esplanade des mosquées a servi de cadre pour le président de la République de remercier vivement Serigne Mansour pour son soutien indéfectible. Il a profité de l'occasion pour appeler les Sénégalais à prendre au sérieux la religion musulmane sous sa forme traditionnelle. Sénégal, un pays où l'islam est pratiqué depuis pratiquement 1000 ans, n'a pas besoin de nouvelles connaissances à ce sujet. Vouloir imposer de nouvelles pratiques de la religion relève d'une colonisation spirituelle et nous ne l'accepterons pas. Colonisation spirituelle, Le khalife général des Tidjanes, dans le langage de vérité qu'on lui connaît, a sévèrement fustigé l'attitude de certains qui veulent imposer de nouvelles connaissances religieuses importées d'ailleurs. Tu vois, un jeune qui n'a même pas 30 ans, qui a reçu une influence extérieure, se permet de dicter de nouvelles règles, comme le bannissement du chapelet et le port de gris-gris. Le président Macky Sall a promis au khalife général de Tidjane de terminer les chantiers de Tivaouane. Un fait à signaler, plusieurs responsables politiques du département de Tivaouane ont brillé par leur absence à l'accueil. Merci Cheikh Anta. Et puis du côté de Medina Baye, vaste opération de nettoyage de la grande mosquée et de ses alentours. Les jeunes se sont particulièrement mobilisés pour rendre propre et attrayante la cité religieuse. Ibrahima Djamé et Faligaï. Des coups de balai bruissent partout à l'intérieur comme à l'extérieur de la grande mosquée de Medina Baye. Des centaines de jeunes munis de raclettes et de balais ont investi les lieux pour dépoussiérer, embellir l'édifice religieux et débarrasser les alentours de toute ordure. On est venu aujourd'hui mener une opération de nettoiement de la grande mosquée de Medina Baye et de ses alentours. C'est la deuxième édition, on l'a fait l'année dernière pour préparer la venue de nombreux pèlerins à Medina Baye. Donc on a procédé au nettoiement de la grande mosquée et des rues environnantes pour préparer la venue de ces milliers de pèlerins. Et tout ça, c'est sous l'égide du khalife et de l'imam Cheikh Tidiane Cissé. Le but, justement, c'est de rendre attrayante la cité religieuse, une initiative bien saluée par les riverains de la mosquée et les talibés. Une initiative religieuse, d'une portée religieuse noble,
parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith que nettoyer une mosquée, le fait d'enlever un brin de bois dans une mosquée a une valeur inestimable. Donc le fait de la rendre propre. Même s'il interpelle la mairie sur son devoir régalien de rendre la commune propre, le coordinateur du mouvement Kaolack Nouvelle Vision n'a pas manqué de lancer un appel aux citoyens. Le dernier message que je lance c'est à la population de Kaolack et celle de Medina Baye en particulier. N'attendons pas les autorités pour s'occuper de la propriété de notre localité. Nous sommes les premiers bénéficiaires de l'assainissement de notre localité. Donc, faisons régulièrement des opérations de setal. Cette opération de nettoiement a mobilisé des jeunes issus d'ASC et de Daïra, tous prêts à accueillir ces milliers de pèlerins dans un cadre de vie idéal pour un bon pèlerinage. Merci vraiment et la télévision Futur Média, sachez que sera partout où Gamou se fera. L'actualité hors de nos frontières, en Guinée, enterrement mouvementé des victimes de la répression du 4 octobre en Guinée-Conakry. À l'arrivée du cortège funèbre à Carrefour Bambeto, il a été pulvérisé de gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur le cortège funèbre, touchant 4 personnes grièvement. Les blessés ont été transportés à l'hôpital sino-guinéen. Bilan provisoire, 6 personnes atteintes par balles. 1 mort, 3 blessés admis aux urgences. Un mot de sport avant de clôturer cette édition. Manche retour du dernier tour qualificatif à la Coupe CAF. Génération Foot rencontre ce mardi Ezea FC du Bénin à Cotonou. Match très important pour les académiciens. L'académie de Denis Biramdao, battue à l'aller 1-0, est prête pour renverser la tendance. N'est-ce pas, cher Sadibou Diarra? Génération Foot bien requinquée pour relever le défi ECAFC à Cotonou. Déterminés et à bloc, lors de leur séance d'entraînement sur la pelouse de la rencontre, les académiciens ont de grands espoirs pour renverser la tendance du match aller. Défaite 1-0 à domicile. Et lors du match passé, moi je pense qu'on n'a pas eu assez de réussite, bien que les joueurs étaient un peu fatigués. Mais après le match tout de suite, il fallait faire l'analyse. On a fait l'analyse. C'était d'essayer de faire une récupération avec les joueurs, avec les kinés, avec les médecins. Et les joueurs ont bien récupéré sur le plan mental aussi, parce que mentalement aussi on n'y était pas. Donc moi je pense qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, la prestation de l'entraînement, je pense que les joueurs ont assez récupéré. Et absolument demain ils vont tenir le match et ils vont faire un excellent match. Des Grenats qui sont prêts pour la gagne cette fois-ci, quelle que soit la physionomie du match. Nous sommes tous conscients de ce qui nous attend et je pense que nous allons faire un bon match demain pour essayer de renverser la situation. À l'aller, l'adversaire ne voulait pas jouer, était resté derrière, faisant un bloc bas et on n'a pas eu les opportunités vraiment pour casser les lignes et pouvoir marquer ce but. Mais maintenant, ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, on a fait l'analyse du match et avec ce que nous allons proposer demain, je pense qu'on va gagner. La marche retour de la rencontre CAFC du Bénin Génération Foot, c'est ce mardi à 15h. Le club qualifié va intégrer la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. On croise les doigts pour GF. Merci, cher Sadibou Diarra. L'info continue dans Soir d'info. C'est à vous, Aram Touré et Macoumba Bey. Vous avez parlé certainement du Parti démocratique sénégalais, puisque vous recevez un ancien membre ou pas, M. Babacar Gaye. Merci beaucoup à Chérif Diouf, M. Babacar Gaye, qui a également été le président